vendredi de 15h30 à 16h30. Fast TV vous produit. Bonjour, l'art est une passion. La pluie du matin réjouit les pèlerins dans cette très belle émission Fast Gospel. Nous sommes déjà en direct sur la chaîne de la génération avec un artiste des Goma. Nous allons devoir parler du mouvement missionnaire Racine et le royaume d'aujourd'hui organise l'expression du rap gospel, atelier d'échange, le rap gospel dans le milieu chrétien et ce qu'il y est, comment orienter et renforcer son impact dans la ville des Gomans ici chez nous. Alors monsieur Élisée, bienvenue dans cette très belle émission. Je suis MC Polyvalent, la présentation de cette très petite séquence ici sur Fast TV. Nous allons parler un peu de l'activité en question. J'aimerais savoir déjà le pourquoi de l'expression du rap gospel, pourquoi l'atelier d'échange de cette activité Racine des Arts qui organise l'activité en question. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Pour répondre à cette question, merci d'abord de nous avoir invités dans l'émission. Merci. En fait, l'expression du rap, c'est un programme qui vise à renforcer l'influence du rap gospel dans les milieux séculiers et dans les milieux chrétiens. Nous avons vu que c'était important qu'on puisse aussi renforcer ou bien travailler sur cette discipline qui est en train de grandir en impact ou bien en influence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous vivons le rap partout, dans nos bis, partout, en tout cas il y a du rap et ça vise beaucoup plus la jeunesse, ça gagne la jeunesse et tout. Et nous chrétiens, nous comme corps du Christ, c'est très important aussi parce que bien sûr parmi nous aussi il y a certains que Dieu a créés, il leur avait donné le potentiel d'écrire des textes et tout. Mais depuis un certain moment nous vivons, nous voyons, c'est comme si le corps du Christ, on est en train de diaboliser cela. Et il y a certains frères qui travaillent, qui font le rap, mais qui ne bénéficient pas d'un accompagnement de la part de l'Église et tout. Alors nous avons pensé avec cette activité revenir sur ça, redéfinir ce qu'il y a à redéfinir et promouvoir aussi nos frères et sœurs qui font le rap gospel. Voilà l'atelier d'échange, les rap gospel dans un milieu séculier, voilà dans un milieu séculier, milieu chrétien, mais à la fois séculier, comment orienter et renforcer son impact. Alors vous, en tant que visionnaire de l'activité, visionnaire de Racine des Arts, vous avez organisé cette activité. J'aimerais savoir comment vous allez orienter et renforcer son impact dans ces milieux de la ville de Goma et quelles sont les pistes, quels sont les éléments qui vous ont poussé à penser sur le thème en question qui sera chapeauté, qui sera décortiqué, qui sera déshabillé le jour de l'activité. Ouliouazanini, pourquoi avez-vous pensé à ce genre de thème? Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, les thèmes m'étaient venus un jour où je voyais certains frères et sœurs qui faisaient les rap. Mais dans ce qu'ils sont en train de faire, du coup, on ne voit pas vraiment la différence entre le rap gospel et le rap païen. Donc, il y avait un besoin d'orientation, si je peux le dire, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de grandir et ils pensent que ce que nous voyons, c'est ce que nous devons faire. Deuxièmement, il y avait aussi quelques mythes autour du rap gospel, comme je vous avais dit. Certains disent que c'est pas chrétien, certains disent que tu peux être chrétien mais tu ne peux pas faire le rap gospel. Avec tout ça, ça fait en sorte que nos frères qui évoluent dans cette discipline, qui ne puissent pas arriver à un certain niveau d'épanouissement. Alors avec tout ça, nous pensons d'abord à interpeller le corps du Christ ou bien nos communautés chrétiennes à comprendre que si nous parlons de la révélation des fils de Dieu, où nous sommes la lumière du monde, c'est beaucoup plus dans le monde séculier, tu vois. Nous ne sommes pas la lumière du monde dans l'église, nous sommes la lumière du monde en dehors de l'église. Et les rap, c'est un style qui travaille beaucoup plus dans le monde séculier. Le message que le rap véhicule, ce sont des messages qui atteignent le milieu séculier. Ça atteint directement le milieu séculier. Et je dirais même que les rappeurs gospel sont des grands prédicateurs, même parce que nos pasteurs, ce qu'ils disent
peut-être Koulengamo Abesi Visikia, mais c'est facile pour quelqu'un qui fait le rap gospel en musique. Alors tout ça, on pense d'abord revenir sur vraiment c'est quoi le rap gospel, pourquoi le rap gospel, pourquoi nous sommes chrétiens et nous devons aussi libérer notre potentiel pour éclairer ou bien influencer le monde, mais aussi orienter la nouvelle génération qui est en train de grandir, de savoir, de garder l'identité et les valeurs chrétiennes dans nos productions, dans nos chants et tout. Et je pense qu'avec ça, on pourra en train de renforcer encore l'influence du royaume du monde, le royaume de Dieu, pardon, dans ses côtés séculiers. Goma, nous y sommes, un style de chansons appartenant à un mouvement culturel et du hip-hop à Paris au début des années 1970. Et aujourd'hui, dans la ville de Goma, il y a ce qu'on appelle l'expression du rap et gospel. Nous allons devoir tous assister à cette grande activité les dimanches à un jour nouveau. Voilà, je vois un jour nouveau au chalet. Pour les Yurushi et Boté, on est là. La ville de Goma, je nous invite à participer. Donc, réservez toutefois vos invitations sur le numéro qui sera dicté par Messier Élisée Racine des Arts, le visionnaire de ce mouvement. Donc, Chieboté, tout Kopale, en tout cas, la ville de Goma. Je suis en train de nous inviter de venir soutenir cette activité avec gaieté, avec amour. Vous avez quelque chose que vous pouvez donner, quelque chose que vous pouvez envoyer comme soutenance à cette grande activité le 18, je pense que c'est le 18. Oui, exactement. Voilà, le 18 exactement, le dimanche à un jour nouveau. Pas à un jour nouveau église, je crois que c'est à un jour nouveau. Organisation complet scolaire. Voilà, organisation complet scolaire. Alors, parlons un peu de l'expression du rap gospel, les ateliers d'échange. Quels seront les panélistes qui vont intervenir dans cette très grande activité? Voilà, merci beaucoup. Au programme, il y aura un moment de panel, comme vous venez de le dire. Ouais. Au programme, il y aura aussi la danse. Okay. Il y aura aussi un moment de freestyle et du rap presta. Voilà. Donc, au panel, nous aurons le privilège d'être avec les hommes de Dieu, comme j'ai dit, les prédicateurs des ghettos. Ouais. Nous serons avec le pasteur Arnaud, que je salue de passage. C'est mon pasteur à l'église centre missionnaire Chama. Il sera avec nous. C'est un pasteur, mais c'est aussi un bon rappeur. Ouais. Nous allons ensemble découvrir son passé. Il va nous parler de son passé, de ses projets d'avenir dans le rap gospel. Bien sûr, accompagné aussi dans son ministère pastoral. Nous serons avec notre frère Nicodème de Mahadjabou. Il sera avec nous aussi de la partie. Et tant beaucoup d'autres artistes que nous aurons à découvrir ces jours-là. Nous serons aussi avec le groupe de la danse de CPK Imbi, Heaven Dancers. Nous serons avec eux. Et voilà, il y a plusieurs autres surprises à l'occasion et au programme. Un amalgame de plusieurs rappeurs de la ville de Goma, groupe de danse. On va assister à quelque chose de nouveau, quelque chose de novatrice dans la ville de Goma. Je vous supplie en tout cas de participer ce dimanche 18 Koulekou, Masomoya, un jour nouveau. Alors j'aimerais savoir quelles sont les organisations qui vous ont soutenu parce que fidèles spectateurs en voyant l'affiche, en bas de l'affiche il y a quelques logos que nous voyons qui affichent sur l'affiche. On aimerait savoir, vous avez déjà des partenariats ou soit vous cherchez encore des soutiens par-ci par-là qui peuvent vous soutenir dans cette activité parce que nous voyons déjà il y a quelques logos qui sont affichés en bas de l'affiche et qui ne sont pas du mouvement missionnaire Racine des Arts. Voilà, merci beaucoup. En fait, nous sommes bien sûr, nous faisons appel aux sponsors, bien aux gens qui peuvent nous soutenir dans cette activité. Ce n'est pas seulement une activité, mais c'est tout un programme. Ouais. Dans ces programmes, il y a des ateliers d'échange, comme c'est le cas le 18 décembre. Il y aura aussi des spectacles, mais aussi des moments de découverte et des talents de jeunes rappeurs, tu vois. Okay. Alors, les gens qui nous ont soutenus jusqu'à là, c'est nos frères et sœurs qui travaillent dans certaines structures de la place. Il y a Soul Photography, c'est lui-même qui a fait l'affiche, il a fait quelques designs, vous pouvez le voir, c'est très joli. Ouais. Voilà, nous bénéficions bien sûr du soutien de l'église centre missionnaire Chama
du soutien de l'organisation Un Jour Nouveau qui nous a donné l'espace pour la dite activité et tant d'autres structures et organisations que nous aurons bien évidemment à les découvrir par rapport à leurs produits et services qui vont nous fournir tout au long de ces programmes et tout au long de cette activité. Voilà, très bien, merci mesdames, messieurs. Nous allons devoir orienter, renforcer l'impact de la musique gospel et l'impact du rap gospel. Alors, renforcer, dynamiser, couler dans vous voir, couler dans vous mon rap gospel. Alors, j'aimerais savoir, à part le panéliste qui vont intervenir dans l'activité, nous les invités, qu'est-ce que nous allons gagner? Ça te coûte pas aller, on est en train d'assister à ces grands spectacles. Parce que je me pose la question la plus pertinente, c'est celle-ci. Tu arrives à un spectacle, qu'est-ce que toi tu vas gagner comme étant spectateur? Qu'est-ce que tu vas retenir? Vous voulez faire passer quel message? N'oublions pas que nous sommes dans un milieu conflictuel pour le moment. Nous sommes attaqués par-ci par-là par des rebelles. Nous ne l'oublions pas, nous ne devons pas quand même nous dissimuler la vérité. Voilà. Alors, quand vous organisez ce genre de spectacles, ce genre d'activités, vous pensez à quoi dans nos milieux conflictuels? Qu'est-ce que vous allez changer à travers ce grand spectacle? Voilà, merci beaucoup. En fait, l'activité en question, c'est juste un petit flash. Okay. Mais la grande activité, d'ailleurs, je le souligne, ça sera en janvier, par la grâce de Dieu. Et ça sera dans un milieu, ça ne sera pas peut-être Un Jour Nouveau et tout. Alors, comme je vous avais dit, il y a plusieurs mythes autour du rap gospel. Ouais. Alors, les gens qui seront là, d'ailleurs, nous avons fait en sorte que ça soit par invitation. Pourquoi? Parce qu'on voulait d'abord beaucoup plus réunir les gens du domaine. Ouais. Parce que si on doit donner de la force au rap gospel, nous allons d'abord le faire premièrement avec les gens qui travaillent dans les rap gospel, voulais-je dire, les artistes, les chrétiens qui font le rap gospel. Alors, si vous voyez déjà la liste de nos invités, en tout cas 85% ce sont des artistes. Ouais. Alors, les gens qui seront là, d'ailleurs, donc les artistes qui seront là, si je peux les dire, nous aurons à découvrir les potentiels qui sont cachés en eux, aussi par la même occasion, mais aussi passer un message comme Unasema, notre milieu, il y a quelques conflits et tout, passer un message aussi venant de chrétiens qui font le rap gospel par rapport à notre situation. Voilà, c'est ça. Donc j'espère qu'il y aura plusieurs surprises. En tout cas, vous serez là, vous ne serez pas déçus de ce qui sera réalisé. Merci. Voilà, fidèles spectateurs de Fast TV, nous sommes en train de découvrir la corpulence, voire mastodonte, la grandeur de notre très belle émission. Merci à la partie technique, accompagnée des grands techniciens. Quelques minutes nous séparent de cette très belle émission, mais avant qu'on ne termine, j'aimerais encore une petite intervention de la part de notre grand invité. Entre-temps, nous sommes en train de présenter nos petites esquisses. Comme vous l'avez vu sur nos affiches, c'était prévu que nous soyons avec deux rappeurs de la ville de Goma, mais ils ont été en empêchés. Mais ça ne nous empêche pas de faire notre très belle émission avec Messier Élisée Racine, le visionnaire de ce grand mouvement. Et c'est par ici que je voulais juste lui donner un petit mot de circonstance, un mot de conjoncture qui va devoir boucler cette émission en lui demandant de parler de l'activité en globalité, en quintessence, de l'activité du dimanche 18 décembre 2022. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Alors, nous sommes là pour vous inviter à participer à la grande activité que nous organisons déjà le 18 décembre. Nous serons à l'organisation Un Jour Nouveau au chalet. Pour ceux-là qui ne savent pas, c'est où est-ce que nous trouvons Un Jour Nouveau. Donc, vous voyez Kinyumba, la route menant vers le port.
Il y a après le bureau UNICEF, deuxième entrée à droite déjà, à quelques mètres, vous serez déjà à un jour nouveau. Nous serons là déjà à partir de 14h30 et il y a des grandes surprises à l'occasion et au programme. Bienvenue Karibu Sana. Vous pouvez encore réserver vos invitations. Nous restons pratiquement avec quelques places, mais j'espère en tout cas que nous serons tous bénis par la même occasion. Nous allons donner la force à nos frères et sœurs qui font le rap gospel. Nous allons, par la grâce de Dieu, aussi contribuer à l'avancement du royaume de Dieu dans les milieux séculiers. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pour ceux-là qui aimeraient nous contacter directement, contactez-nous au 09 75 75 73 72 et que Dieu vous bénisse. Voilà Ingrid, c'est par là que nous jetons l'encre à cette très belle réalisation, les rap gospel dans le milieu chrétien et séculier, comment orienter et renforcer son impact dans la vie des Goma. Je vous aime très bien, j'étais avec Messier Élisée Casse à la présentation, j'étais MC et polyvalent Ribin Walai, j'étais à la compagnie de cette très belle émission. On se retrouve le vendredi prochain. Ciao. La bonne musique gospel, ici chez nous à Goma. Et attention, MC Polyvalent serait toujours à la compagnie de cette émission. Ma vie est pleine d'histoires, plein c'est qui mon passé plein des couloirs.